Umberto Eco. On a beaucoup de chance de vous avoir. Alors, de quoi s'agit-il dans ce numéro zéro? Qu'est-ce que c'est que ce journal? Oui, c'est un journal consacré au chantage. Il en existe dans ce monde, hein. Moi, je donnais une représentation peut-être extrême et grotesque donc de la vie d'un journal, parce que c'est un journal fait par des gens ratés et qui sont payés pour construire des documents ou des choses pour permettre à leur patron de faire du chantage chez les grandes entreprises, la politique, etc. Mais j'y ai condensé beaucoup de faux et des vices du journalisme en général. Donc, il s'est passé que même j'ai eu des espèces pas de compte rendu, mais des discussions, de colloques avec des grands directeurs de journaux en Italie, chacun étant convaincu justement que leur journal n'était pas à ce niveau-là, mais ils ont dit, bien, ils touchent aussi nous-mêmes, parce qu'il y a certains, par exemple, l'emploi des clichés, du poncif, etc. C'est une espèce d'allure générale du journalisme. D'autres éléments, non, évidemment, non. Donc, ma divine comédie concerne seulement l'enfer. Alors, il s'agit certes d'un journal, mais est embauché dans ce journal un rédacteur qui est aussi chargé d'écrire le livre de l'histoire de ce journal, histoire dans laquelle il va raconter l'inverse, c'est-à-dire De ce qui se passe. l'inverse de ce qui se Oui, passe. parce que le directeur sait très bien que le journal ne paraîtra jamais. Il fera seulement des numéros zéro, c'est-à-dire des numéros pilotes, qui serviront à être montrés à certaines personnes pour démontrer la puissance de chantage de ce journal s'il paraîtra. Et donc le patron espère d'obtenir les avantages auxquels il vise sans faire paraître le journal. Donc le directeur sait qu'il ne paraîtra jamais et il se prépare à gagner un peu d'argent en faisant un livre où il raconte sa lutte héroïque pour faire un journal généreux. Donc et il paye un ghost writer, hein, qui lui fait les livres qui dit le contraire de ce qui se serait passé dans la rédaction. Et le ghostwriter lui demande, mais pourquoi vous êtes directeur de journal, pourquoi vous ne l'écrivez vous-même? Et il dit, personne n'a dit que le directeur d'un journal sache écrire. Les ministres de la Défense n'est pas capable de lancer une bombe. Mais c'est quand même une vision du monde médiatique forcément contemporain, même si l'action se passe en 92, au moment de l'attentat de Falcone, enfin, de la mort du juge Falcone. euh, on se dit, mon Dieu, mais nous vivons bel et bien dans cette période que l'Internet a exacerbé en mêlant le faux et le vrai sur le même plan. Donc, Oui, c'est pas seulement ça, parce que la dialectique du quotidien, c'est, oui, ce mélange de faux et de vrai, donc toutes les techniques de manipulation de la nouvelle. Mais tous les faits historiques qui sont mentionnés dans l'histoire, sauf l'histoire de Bragadoccio, nous y reverrons, tous les complots, ils étaient vrais. à Umberto Eco, on voit dans ce livre que la paranoïa est une maladie très contagieuse et qui affecte aussi le lecteur, parce que cette théorie comme quoi Mussolini aurait pu être exfiltré par le Vatican, la théorie de Bragadoccio, elle tient vraiment debout. Je fais Euh, de mon mieux pour peindre Bragadoccio d'une façon négative. Il n'a pas l'air d'un type sympa. Donc j'espère, je ne peux pas exclure que certaines quantités de lecteurs commencent à croire que Bragadoccio avait raison, parce que le syndrome du complot, c'est une maladie très, très répandue. Très répandue. J'avais un jour élaboré cette phrase pour tous les paranoïaques me poursuivent. Alors ce livre est un peu un laboratoire pour le lecteur, parce qu'on voit la façon dont Domani met en œuvre ses recettes pour influencer, puisque le rédacteur en chef est persuadé que les journaux disent aux gens ce qu'ils doivent penser.
Bon, ça, Voilà, ça c'est bon, c'est la toute-puissance voilà, de de l'organe de presse, l'information, voilà. de l'information. Et Tout donc il journal explique, essaye de construire son propre lecteur, évidemment. Ouais. voilà, et vous expliquez comment. D'ailleurs, il y a des pages absolument redoutables au milieu du livre qui expliquent comment, en juxtaposant différents faits, on peut créer des liens de causalité dans la tête du Oui, lecteur. les directeurs et le rédacteur de mon journal, en effet, ne traitent jamais de nouvelles fausses. Ils travaillent seulement sur les nouvelles vraies, mais seulement en construisant des relations. Mais il y a un problème qu'en Italie, on appelle la thématisation, c'est-à-dire l'idée d'une page qui parle du même problème. Alors, imaginez que il y a eu hier un crime à Lille, un autre à Clermont-Ferrand, un autre à Marseille et un autre ouais. Statistiquement, c'est normal. Il y a partout des crimes, donc disons 4 dans un jour dans un pays vaste comme la France. Voilà, c'est normal. Mais si vous mettez les 4 nouvelles dans la même page, vous commencez à suggérer qu'il y a une épidémie. Et donc, des cas isolés deviennent une nouvelle nouvelle. Mais c'est ce que Sans fait la mentir, presse. vous n'avez pas menti, vous avez dit la vérité. Ce livre, c'est une façon d'alerter, c'est une façon de pointer du doigt quelque chose, de regarder l'évolution d'une situation. Qu'est-ce que vous avez voulu susciter à travers l'écriture de ce roman, auquel vous avez certainement pris beaucoup de Ce que plaisir? je dis, ce que je suis en train de dire. Oui, on fait Mais quoi? écoutez, On fait quoi? lorsque j'écris Le pendule de Foucault, on m'a demandé qu'est-ce que vous désiriez que c'était la réaction de votre lecteur. J'ai dit qu'il se jette immédiatement par la fenêtre. Alors, si on veut faire seulement de l'argent, on raconte ce que le lecteur aime entendre raconter, alors ils vont vivre heureux, contents, etc. Et sinon, la fonction, c'est de mettre en crise le lecteur et de l'obliger à réfléchir et penser. Et sinon, pourquoi? Bon, en tout cas, c'est de la crise de la civilisation de l'information. Merci Umberto Eco d'être venu. C'est à vous de jouer. Merci.